Swasdaï les amis, aujourd'hui 137e jour de l'aventure réveil à Kampot. Je viens d'arriver au marché, il est 6h30, alors je suis vraiment sur une bonne lancée là, ça me fait plaisir, c'est bien, j'arrive à me réveiller, même si je me couche tard. Bon, je ferai une pause comme d'habitude, je viens d'arriver au marché, il est 6h30, petit café au lait pour commencer chez mon ami, et puis après j'irai manger un petit truc. Alors je suis pas décidé, moi j'arrive au marché, ça dépend voilà, de mon humeur, comment je suis réveillé, enfin je pense que vous l'avez remarqué, je suis souvent mal réveillé le matin, donc je passe, je regarde les stands et je prends ce qui me fait envie. Je me décide au dernier moment. Donc balade aujourd'hui en direction de Kep, la campagne là. Kep c'est à peu près, c'est sur la côte, c'est à peu près je sais plus, une quinzaine de kilomètres à peu près. Donc je vais explorer un petit peu toute la campagne là sur cette route qui est vraiment superbe. Voilà, pour l'instant petit déjeuner, ça va me réveiller un peu, ça va me faire du bien. Bon les amis, je suis encore au marché, je peux jamais faire un passage éclair quand je viens ici, je suis obligé de m'arrêter sur tous les stands de mes copines. Donc là je suis chez mes poissonnières préférées, que je bois un petit thé rouge. Et puis sur le passage là, je me suis acheté, il y avait des bananes frites, tchèque, chien, tchèque, c'est banane, chien c'est frites. Voilà à quoi ça ressemble. À la base c'est des petites bananes, elles les écrasent, alors elles les mettent entre deux planches dans une feuille de plastique pour qu'elles restent de la même largeur mais qu'elles soient un peu plus longues et puis bien aplaties. Et puis après elles les trempent dans une pâte à beignet, il y a aussi des graines de pavot avec. Et puis après voilà, elles les font frire. On en trouve un peu partout, aussi bien sur les marchés. À la campagne on en trouve beaucoup aussi. Ça y est, première pause, je suis à peine parti, je suis déjà arrêté pour boire un jus de canne. Je suis dans le village de Trompeansanke. Et je viens de demander, je connais jamais les noms des villages. Je fais quoi, 5-6 km là, à la sortie de Kampot, c'est un endroit où je viens régulièrement me balader. C'est vraiment super beau, vous voyez. Les petites routes avec les chemins de couleur ocre. Les manguiers, vous voyez, toutes les mangues, je sais pas si vous arrivez à distinguer là, toutes les mangues qu'il y a dans le manguier. Alors il y a un monsieur qui est en train de manger une soupe, il y a une dame là qui a son petit boui, je sais pas si vous la voyez à l'écran. Il y a une plus jeune femme qui fait de la canne à sucre. Alors je suis à peine arrivé, tu viens d'où? Oh, comment ça se fait que tu parles avec merde, nanana. Bah, t'as 37 ans, t'es pas marié, comment ça se fait? Mais regarde là, elle est mignonne et tout, elle te plaît pas et tout. Ah, je dis mais moi j'aime les filles avec la peau assez foncée. Ah bon, mais non, mais la peau noire c'est pas beau et tout. Alors comme partout en Asie, ils rêvent tous d'avoir la peau blanche. C'est un des critères de beauté. Alors c'est des conversations que j'ai eues des centaines de fois au Cambodge. Ils veulent tous avoir la peau blanche. Alors ils se mettent des couches de crème. Alors, il faut des crèmes qui sont fabriquées en Chine. Ils ont des allergies. Enfin bon, je leur dis non, la peau foncée c'est beau. Vous avez une belle peau et tout. Pourquoi vous voulez avoir la peau blanche? Enfin bon, c'est toujours rigolo.
nouvelle pause les amis, il fait une chaleur épouvantable, là, ça me pisse sur la tronche. On sent l'humidité là, je sais pas, il y a un taux d'humidité de combien, mais il tombait déjà quelques gouttes tout à l'heure. Alors vous avez vu, je viens de visiter une grotte qui s'appelle Phnom Shnook. Ça faisait pas mal d'années que je n'avais pas visité. Alors il y a un tout petit temple à l'intérieur, un très vieux temple, et puis c'est une grotte assez ouverte. Dans la campagne, là, entre Kampot et Kep, il y a énormément de montagnes karstiques, avec plein de crevasses, et enfin des grottes à l'intérieur, qui peuvent se visiter. Il y en a 3 ou 4 qui sont un peu connues, dont celle que je viens de faire. Il y a Phnom Sorcir, Phnom Kbal Romea. Alors celle que je viens de faire, elle est sympathique à visiter. Je vous conseille Kbal Romea, que je ne vais pas visiter là, parce que je l'ai fait plein de fois, et puis même si je y allais, voilà, pour vous faire des images, il fait noir à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment des passages très très étroits. Là, celle où je suis allé, c'était très ouvert, voilà, vous arrivez, je suis resté 5 minutes à faire quelques images. Mais Kbal Romea, il y a vraiment plein de passages, des galeries, il y a des endroits où vous êtes carrément couché, en train de ramper à 4 pattes. C'est assez rigolo à faire si vous êtes plusieurs. Toutes les grottes là que vous pouvez visiter, il y a toujours des gamins à l'entrée avec des torches qui servent de guide, vous leur donnez un petit billet à la sortie et puis ils sont contents. La campagne est vraiment très très belle là entre Kampot et Kep. Prenez la route en direction de Kep et c'est toute la campagne qui se trouve sur la gauche de la nationale. Je me réveille tout juste, je fais une bonne pause, un peu de montage, dans une petite demi-heure. Je fais une petite pause thé dans un café parce que ce matin, quand je me suis baladé au marché, d'un seul coup j'entends Julian. J'ai croisé une femme qui m'a reconnu, donc ça fait toujours plaisir. C'est une femme qui tient café, le café dans lequel je suis maintenant. J'ai passé énormément de temps ici, quand en 2015, j'ai passé pas loin d'un mois à la suite ici à Kampot. Je venais quasiment tous les jours. On va même dire je venais tous les jours ici. Et en fait ce matin on marchait par hasard et moi je ne l'ai pas reconnue, elle est passée à côté de moi, elle me dit ouais t'es là, t'es pas passé au café, machin. Je dis bon je passerai, alors je passe maintenant mais elle est pas là en fait. Il y a que une fille là, le staff qui est là mais elle est pas là.
Voilà les amis, tranquille, de retour à Kampot, posé avec un petit tokalog. J'ai pris un petit nampin pâté, sandwich au pâté ce soir. Bon, vous avez vu la campagne à Kampot, c'est vraiment une des plus belles campagnes du pays avec Kompong qui est vraiment aussi très très chouette. Je pense que les pluies de mousson ont commencé il y a déjà quelques temps ici, parce que c'était quand même déjà un peu vert. Il y a même des endroits où ils ont commencé à planter, vous avez vu, il y a des rizières qui ont commencé à être plantées. Petit rayon de soleil, là ça a duré une petite demi-heure, il y a eu un rayon de soleil à travers les nuages. La lumière était juste magique. Belle balade cet après-midi, c'était vraiment du top niveau. J'irai faire une balade du côté de Kep demain, ça se trouve à une quinzaine de kilomètres d'ici, c'est sur la côte. Voilà, je vous donne rendez-vous, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Kampot. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Ciao, good night.